commencer à te parler, je tiens à te préciser une chose. Je suis malade, j'ai le nez bouché. Alors si jamais je commence à parler bizarrement, c'est normal. J'ai le nez... Bref, parlons de mon costume de Alice Madness Return qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment un cosplay que j'ai apprécié de réaliser. Et même maintenant, il me plaît énormément. Ça doit être un des cosplays qui me plaît le plus de tous ceux que j'ai fait, qui doit être le plus propre, le plus classe, celui qu'on reconnaît mieux. C'est vraiment pour moi mon bébé. J'ai vraiment passé énormément de temps à le faire et le résultat est là quoi. J'en suis vraiment ultra satisfaite. Plein de choses et je vais tout expliquer. Tout d'abord, il est super agréable à porter. C'est simplement une robe avec un tablier et il est vraiment agréable, il est vraiment simple. Quand je vois parfois des filles qui sont avec des armures super badass, des ailes de dragon, des cornes et tout, moi je me dis bah en fait avec ma petite robe je suis plutôt pas mal. Ensuite, ce doit être un des meilleurs cosplays que j'ai fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je le trouve super réussi parce qu'il ressemble à quelque chose. On reconnaît le personnage dans la convention et à l'Art to Play de l'année dernière, je me suis éclatée parce que ça m'a fait plaisir qu'on me reconnaisse, qu'on vienne me voir parce que je faisais ce personnage ou qu'on m'arrête. Ça m'a fait énormément plaisir. Pour faire ce costume et notamment pour faire les patrons, je me suis beaucoup aidée et c'est peut-être pour ça que mon cosplay est plutôt bien réussi. C'est à cause des patrons parce que les patrons c'est quand même quelque chose de super important. J'ai utilisé pour le haut de la robe, j'ai utilisé un patron d'une autre robe que j'avais déjà. J'ai juste pris le haut. J'ai fait la même chose pour les manches, j'ai pris les mêmes manches qu'il me proposait sur le patron. Et après je suis venue les modifier, les bidouiller, les rallonger pour pouvoir après les coudre et en faire des manches ballons. Ensuite pour la robe, je suis simplement allée chercher sur internet comment faire une robe cercle, ce qui n'est pas très compliqué. Et à la fin, la ceinture au milieu, je l'ai utilisée, enfin j'en ai fait une normalement. Pour le patron, j'ai fait mon patron moi-même, mais pareil, c'était pas très compliqué. J'ai utilisé un t-shirt pour le haut, je crois, pour savoir à peu près où me placer. Et pour le bas, après, j'ai imaginé un bout de jupe cercle tout simple. Pour les poches, pareil, j'ai pas fait très compliqué, et le nœud dans le dos non plus. J'ai pas fait un vrai nœud en tissu, j'ai triché en fait. J'ai découpé la forme du ruban, la forme d'une des ailes, je sais pas comment appeler ça moi, la forme d'une des ailes du ruban. Et en fait je suis venue juste les placer sur la robe. Et pareil, après j'ai mis un bout de tissu au milieu pour faire croire que c'était un joli gros nœud, mais en fait c'est un gros fake. Enfin, j'ai utilisé des fermetures éclairs pour fermer tout simplement le dos de la robe et le dos du tablier, même si au dos du tablier elle sert pas beaucoup. Et sur les côtés du tablier aussi, j'ai placé des boutons pour que je puisse en fait l'enfiler par le haut et que je puisse la resserrer à la taille. Pour les symboles, sur les poches de devant, je les ai fait à la peinture. Je les ai d'abord dessinés au crayon gris, avec un modèle évidemment. Et je suis venue les peindre à la peinture pâle, si à l'eau. C'est peut-être à l'eau. J'ai pris de la peinture tout simplement et je suis venue peindre les symboles, tout simplement. Et pour le faux sang, j'ai utilisé du faux sang de maquillage, vraiment tout simplement, tout bêtement. Je suis venue, j'ai fait partout sur la jupe, donc impeccable. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Ah si, pour la dentelle, alors la dentelle, je l'ai pas trouvée en magasin, mais j'ai trouvé en vide-grenier. Oh, malheureusement, je voulais en fait une grande jupe, je voulais que le cosplay ait une grande jupe, j'adore les grandes jupes, les grandes robes comme les princesses. Et je voulais vraiment que quand je tourne, elle tourne elle aussi et qu'on la voit tourner. Et je crois qu'elle faisait 5 mètres de circonférence en bas, j'avais mesuré, elle faisait 5 mètres de... Et la dentelle que j'ai achetée en vide-grenier, j'ai fait oh elle est trop belle et tout. Et je l'ai cousue, et quand j'ai cousu, le drame, elle n'était pas assez longue. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dû couper l'arrière de ma jupe, enlever un bout de ma jupe, j'ai mesuré tout le ruban que j'avais et pour savoir exactement combien de tissu je pouvais garder sur ma jupe. C'est pour ça que j'ai une couture à l'arrière qui est pas très jolie, mais on la voit pas donc c'est pas bien grave. Et je suis venue coudre en fait en invisible la dentelle en bas de la jupe.
Le problème c'est que vu que j'ai fait l'ourlet, en fait on a l'impression que le trait de l'ourlet est pris dans la dentelle, alors qu'en fait non, je me suis fait chier à tout coudre à la main en mode invisible dans le repli de l'ourlet. C'était fantastique. Enfin bref, cette dentelle est absolument magnifique parce que je sais pas comment expliquer, c'est une sorte de double dentelle en fait. J'ai une première dentelle et par-dessus je vais avoir une deuxième dentelle qui s'est posée. Du coup ça fait bien un fluffy dans tous les sens. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like ou même n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec joie. Et je te laisse avec ça maintenant.